Europe 1, 7h18, Thomas Soto. C'est le regard d'Yves Tréhard sur cette campagne. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors hier à la Villette, vous avez vu Emmanuel Macron faire un retour risqué en Hollandie. C'est votre analyse. Oui, il y avait un sérieux goût de quinquennat finissant hier au meeting de Macron à la Villette, voir Ségolène Royal, symbole s'il en est de la Hollandie, aux côtés de Harlem Désir, Bertrand Delanoë, Jean-Yves Le Drian et quelques autres figures du socialisme malade. Cela paraissait un peu baroque. Encore plus quand Macron les saluait ou interpellait par leur prénom. Il est même allé jusqu'à rendre hommage à l'action de Ségolène Royal sur le terrain de l'écologie, qui fut pourtant bien timide. Pour le candidat d'En Marche, qui plaide le renouveau, prétend s'inscrire hors du système et faire de la politique autrement, il n'est pas sûr que cet épisode lui ait permis d'afficher la rupture qu'il désire avec François Hollande. D'autant que Marine Le Pen, elle, s'est encore employée hier à faire d'Emmanuel Macron l'héritier du chef de l'État sortant. Oui, Macron, il a bien du mal à sortir de ce piège. L'objectif de Le Pen est de montrer que Macron est l'incarnation de la gauche bobo, celle de la finance, de la banque, de l'argent roi, tout ce contre quoi Hollande avait promis de lutter dans son discours du Bourget en 2012. Et Hollande n'y est pas arrivé et Macron en est pour elle la preuve vivante. Si vous ajoutez à cela la soirée de la Rotonde, qualifiée de fouquetze de gauche par le FN, dimanche dernier, le soutien de l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, sa défense à Macron appuyée du mariage pour tous, qui est quand même le marqueur de la Hollandie. Là, vous prenez tous les arguments de Marine Le Pen. Oui, non, mais je le dis, Macron passe nécessairement aux yeux de l'électorat populaire, pour un candidat libéral, libertaire, mondialiste, loin du peuple, on connaît la musique. Et en plus, Macron ne cherche pas à amadouer tellement plus que ça la droite. Au contraire, il tape dessus comme il l'a fait sur Barouin samedi dans le Figaro, ce qui flatte toujours la gauche. Macron dit qu'il veut refonder le pays, mais les signaux médiatiques qu'il donne sont très souvent ceux d'une certaine élite. Et ce n'est pas en visitant le village martyr de Ranour-sur-Glane ou en multipliant les commémorations sur le thème de la lutte contre l'extrémisme, comme l'a beaucoup fait Hollande, qu'il fera taire la colère d'une partie des Français. Vous voyez donc, vous, un Macron qui est sur la défensive et une Le Pen qui ne cesse d'attaquer. Ce n'est pas anodin d'entendre Macron parler de résistance à plusieurs reprises. Oui, il tente de résister au rouleau compresseur Le Pen, mais il n'arrive pas à prendre l'initiative dans cet entre-deux tours. Regard signé Yves Tréhard sur cet entre-deux tours. Merci Yves et à demain. Merci, à demain.